Bon après-midi à tous. Merci encore une fois pour suivre nous lors sa presse briefing du National Communication Committee. Alors, moi pour commencer, pour donner une bonne information, l'eau ben cas qui nous fait gagner depuis ce matin. Hier soir, nous fait gagner 4 cas et là-dedans, ces 4 cas-là, encore une fois, liés à sa cluster qui continue de commencer à partir de New Grove, Candiable, Bonne-Terre. Dans ça, 4 cas-là, il y a des personnes là-dedans qui restent Beaubassin et puis nous faisons récit trouve autres positifs à travers le contact tracing et aussi nous faisons gain N qui trouve à Candiable. Maintenant, nous faisons un cas aussi qui lie, c'est un contact de quelqu'un qui travaille à l'Université de Maurice, il habite Vacois et lui aussi, lui sorti, quand nous sommes sur l'origine, c'est l'origine de cluster Grand Diable. À part de ça, dans l'après-midi, hier, je annonce un cas qui nous a gagné à Vallée-Piteux et maintenant, c'est l'épouse aussi qui fait détecté positif et lui aussi, c'est un contact, c'est-à-dire lié avec le cluster de Candiable. Si nous regardons depuis le 3 mai dernier, depuis 10 jours, quand nous faisons un premier cas à New Grove, c'est 3 premiers cas qui nous sont détectés à New Grove, en tout, nous faisons gagner 62 cas, y compris 20 cas qui nous font gagner aujourd'hui. Maintenant, ces 62 cas-là, les 20 cas qui nous font gagner à travers contact tracing, dans quarantaine, dans flux clinique qui nous font gagner 2, qui tient dans un flux clinique, et puis N qui est un cas qui tient dans une clinique privée pour y aller faire ce test. Alors, ces 62 cas-là, c'est tous ces cas liés ensemble dans le cluster, nous appelons New Grove, Grand Diable, Bonne-Terre. Cette situation-là fait nous le travail faire un test. Aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il nous fait dans plusieurs régions, nous allons faire un test. Dans Candiable même, dans Phoenix, dans ISD Phoenix, dans Moorgate House, la poste Vacois, la police, station de la police Vallée-Piteux, DAV College et GMD Hatcha. Alors, vous trouvez, quand nous connaissons, quand nous gagnons des gens qui sortent de cette place-là, dans le travail de cette région-là, nous allons faire un test. Nous avons l'équipe de contact tracing, aujourd'hui, il a Beaubassin, Vacois, Plaine Verte, pour lui, Vallée des Prêtres. Tout ça là pour permettre nous de faire un coup. Est-ce qu'il y a des frontliners, des gens qui nous joignent, des contact tracing, aller dans cette région-là pour faire un test un peu partout à cette région-là. Les bons aussi m'ont annoncé qu'ils ont dit, jusqu'à l'après-midi, là, nous finissons jusqu'à 4 heures de l'après-midi, nous finissons faire 736 tests. Et là-dedans, nous finissons un cas positif. Et ça, un cas positif, là, il est en quarantaine. Aujourd'hui, c'est ce 5e jour. Il est en quarantaine dans un hôtel. Et il y a encore une fois appartenir à une famille qui habite à Bonne-Terre. Voilà, ça, c'est une information qui nous est là. Docteur Badoula avec nous, il vous donne nous plus d'informations. Docteur Badoula travaille au ministère de la Santé dans la section de contact tracing et puis dans le public health. Il vous donne nous des informations un petit peu plus en détail. Là, tout ce qui nous fait gagner, ben, cas qui nous fait gagner aujourd'hui et puis bien sûr hier. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, comme mentionné, hier, on a eu 4 cas, hier l'après-midi. Dans ces 4 cas-là, comme on a dit hier, les temps que je peux faire un dépistage ciblé à Vallée-Piteux, nous avons la femme du caretaker du collège GMD Hatcha. Cette dame-là, elle habite à Vallée-Piteux. Elle n'a pas de travail, elle est une housewife. Et d'après ce qu'il nous comprend, le contact tracing qu'il nous fait, elle pénètre beaucoup de mouvements, c'est-à-dire ce direct contact assez peu. Nous avons 2 cas à Beaubassin. 2 cas à Beaubassin, ils sont reliés avec un monsieur qui s'est trouvé positif à New Grove. Là aussi, il besoin mettre l'emphase dans le fait que quand nous avons un patient positif, quand un membre de nous, l'équipe téléphone ou positif, donne-nous maximum d'informations qui est capable plus vite que possible.
Ça, deux positifs à Beaubassin là, c'était la fille de sa personne à New Grove là. Nous avons gagné après une semaine. Et aujourd'hui, malgré Colin Janou qui dit pas de ce papa, à travers nous ban field information, nous connaissons qu'effectivement ce papa qui vient côté tisoigner les enfants. Là, alors, heureusement que le couple concerné, work from home. Alors là aussi, le contact assez de quantité de personnes, quantité de personnes qui nous mettent en quarantaine, est assez minime. L'autre qui nous gagné, c'est un staff de l'université qui tient en contact avec un patient qui nous gagne positif, c'est-à-dire à l'université, nous avons 2 positifs là. Lui aussi, il habite à Vaqua Phoenix et nous faisons un dépistage qui nous gagne sur la famille avec les autres contacts. Aujourd'hui, nous avons un cas en quarantaine à jour 5. La dame est reliée à la patient qui nous gagne à Bonne-Terre. Mais le fait qu'il est en quarantaine, ce jour 0, test à jour 0 était négatif, la dame commence à gagner des symptômes en quarantaine et de ce fait, nous fait test qui nous trouve positif aujourd'hui. Merci, docteur. Maintenant, nous vous prenons une question de la presse à travers Prakash de GIS. Merci, Monsieur le ministre, et bonsoir à tous. Nous passons à nos premières questions de Radio Plus. Est-ce qu'il a signé au State Council parenté à l'élève de Dr Maurice Curé, fin testé positif, et qui disposition fin prend au niveau de State Law Office? Docteur. Alors, la personne qui travaille à la State Law Office, est parentée à la fille qui a composé l'examen définitivement. Ce test qui nous fait hier s'est révélé négatif et les mesures que nous prenons à la State Law Office, comme le ministre a annoncé, nous faisons un test dépistage en cours là-bas. Et bien sûr, quand un Jimoun est en contact direct avec un patient positif, il trouve en quarantaine. Prochaine question. Est-ce qu'il y a les autres cas qui sont reliés avec le caretaker de GMD Archa? Comme mentionné, effectivement, en relation avec le caretaker de GMD Archa, l'étant nous fait test hier, nous gagne le caretaker sur madame qui est positif et a noté que les autres membres de sa famille sont négatifs à hier. Prochaine question de l'Express. Pourquoi les résultats du séquençage de Sud-Afrique prennent tant de temps? Oui, nous envoyons un séquençage à Sud-Afrique, il gagne un peu de temps, mais nous besoin aussi connaître qu'à Sud-Afrique, plusieurs pays qui peuvent envoyer pour faire un séquençage, et à cause de ça, que ça prend le temps, parce que nous aussi, nous finissons en contact avec eux, je dis à nous qu'ils ont bombardé, ils débordé avec le travail, et là, à cause de ça, peut prendre le temps. Mais avec ça, nous aussi faire une démarche pour nous capables d'envoyer nous un séquençage pour faire à la réunion, qui bientôt nous peut envoyer. Et comme on déjà annoncé, qui nous déjà presque finalise nous un training, nous un fine tuning, nos propres moyens de faire ce séquençage, qui nous peut commencer à faire très bientôt à l'hôpital de Victoria. Prochaine question. Dans un souci de transparence, pouvez-vous confirmer clairement si des Indiens étaient oui ou non à bord du vol MK015 en provenance de Paris lundi 10 avril dernier? Il est très difficile pour nous, pour me capable de dire si pas dans sa vol qui vient depuis Paris et n'a pas un ressortissant indien, mais nous, autant me capable de dire qu'il a en ce moment Paris lui-même, il pas laisse ben Indien voyager maintenant pour rentrer en France et puis bien sûr pour prendre un vol, il paraît presque impossible. Mais quand même, il est possible qu'il y ait un Indien qui ben ressortissants qui restent à Paris ou bien dans les autres pays d'Europe qui viennent prendre vol, qui ne pas à ce moment-là, ne pas capable de confirmer. Mais en même temps, me pose moi la question, nous payons les informations qui nous connaissent et aussi nous connaît nous pouvons encore apprendre le virus, si nous appelons le variant indien, nous pouvons encore apprendre qui quantité le virus est-ce qu'il est plus dangereux que les autres ou bien les plus contagieux. Suite à cette information-là, nous pouvons prendre une mesure qui est besoin. Mais jusqu'à là, comment nous faisons une information, le virus sud-africain, brésilien, que nous avons besoin de prendre une action tout de suite.
Là, les bons qui nous continuent à gagner l'information, comme une information qui est claire, tout à fait, nous pouvons prendre une décision qui est bizarre. Mais jusqu'à l'heure, nous n'avons pas gagner aucune information bien clairement indiquée qui le virus indien les plus dangereux ou bien les plus contaminés. Laissez-nous gagner cette information pour nous capables de communiquer plus le virus indien. Prochaine question. Selon le non-academic staff de l'Université de Maurice qui se trouve en quarantaine, d'autres collègues ayant eu contact direct avec le premier patient ne sont pas en quarantaine. Est-ce que les autorités sont au courant de cette situation? Bon, je suis capable d'affirmer que tout le monde qui a contact direct avec une personne positive qui travaille à l'université sont en quarantaine. Aujourd'hui, quand nous avons ce deuxième cas-là, nous référons, nous review, nous contact tracing, la liste de gens qui nous mettent en quarantaine et tout le monde qui tient pour mettre en quarantaine en plus, parce que cette personne a chatten un meeting qui l'autre personne pas chatten, ça va dire en quarantaine. Les bons mots ajoutés. Alors, n'importe qui ça n'a, n'importe qui information, qui est sûr, qui les pensées, un dimon qui les connaît, une testé positif dans le traitement, et puis il connaît un autre dimon qui s'est posé parce qu'il tient contact direct, qui les trouve les pas final en quarantaine, les téléphones 8924, les mettent nous au courant. Nous vous prenons toute une disposition pour bien sûr faire test avec lui et bien si besoin de mettre lui en quarantaine, nous pouvons faire lui. Question de l'MBC. Est-ce que, suivant un deuxième cas positif à l'Université de Maurice, un dépistage massif est envisagé au sein de toutes les institutions basées à réduit? L'Université de Maurice, MAI, MES, Open University. Bon, à noter qu'ils ont déjà fait un dépistage à la MES, à l'université. Si la demande se fait, si nous trouvons besoin, bien sûr, nous pouvons faire nous dépistage. Mais il m'a besoin d'y aller que ce fois, tout le test que nous faisons pendant nous screening dans cette institution-là, tout le résultat est négatif. Sa patient qui est positif, qui travaille à l'université, il tient contact direct, qui est en quarantaine. Et non pas, nous pas un leader, le dépistage qui nous fait massif. Question de Top FM. Est-ce qu'avec le nombre de cas locaux qui peut gagner dans plusieurs endroits, est-ce qu'un lockdown est une solution qui peut envisager de nouveau ou bien un retour à l'ordre alphabétique pour sortir? Bon, je prends la question là, où on peut trouver comment nous peut travailler, comment nous trouve toute façon pour nous détecter ben cas, ben des gens qui ont des symptômes, dans ben COVID testing center, à l'hôpital ou bien même dans une clinique privée qui est un laboratoire qui permet de faire ce test. Et nous finissons qui les trends étaient ces derniers jours pour qu'ils nous trouvent ce qui dans la communauté il y a une transmission ou pas. Je ne fais qu'expliquer là qui ces dernières 2 semaines nous finissons la plupart des cas à travers le contact tracing et puis à travers des gens qui ont testé positif en quarantaine. Deuxième, quand nous pouvons le pattern, nous pouvons essayer de trouver tous ces gens qui nous mettent en quarantaine, qui sont en contact, nous gagnons un cas positif. Et aussi, nous guetter la qui façon nous faire une zone rouge, qui veut dire quand nous connaissons, qui dans certaines régions, quand des gens finissent circuler, qui peut être capable d'avoir un cas, là aussi nous faisons une zone rouge et qui nous trouvons depuis le passé. Nous avons une zone rouge quand nous faisons une région qui nous met dans une zone rouge, nous diminuons le mouvement, nous empêchons le mouvement. Les fins permettent nous dans plusieurs régions arrête la transmission et aussi avec les temps, quand nous continuons à faire nos tests, nous libérons une zone rouge. Là, sa façon-là qui nous peut faire, quand on trouve sa stratégie, sa travail qui peut faire là, un lockdown ciblé veut dire un lockdown en termes de zone rouge à n'importe quel moment est envisageable parce que nous sommes capables à n'importe quel moment nous trouver un cas, des cas dans la communauté et bien sûr avec notre travail qui nous fait ça dans une zone rouge pour limite, pour empêcher des gens de sortir dans cette zone-là et qu'en même temps nous pouvons faire nos tests. Alors à aucun moment là, nous n'avons aucune idée qui besoin de faire un lockdown. Nous commençons à gagner un cas. Et au fin de le pattern qui nous fait gagner 20 cas, c'est plus 20 cas qui nous gagnent à travers contact tracing. Et puis, quand même, du monde donne une information, nos difficultés viennent quand nous pas gagner information. Les pas permettent nous faire ben du monde rentrer en isolation, rentrer dans quarantaine ou bien faire ce test. C'est ça ce qui nous demande. Si nous réussissons à faire ça, nous pas fouillons jusqu'à l'air
la situation, la manière fin évoluer quand nous fin commencer dans sa bonne région qui nous commence à gagner ben cas là. Après, nous pouvons continuer à faire nos ben tests. Si pour arriver, il y a une zone que nous trouvons, ben région côté n'a beaucoup de cas, nous pour encore une fois commence par mettre sa bonne région là dans zone rouge. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un cas à Gamma Civique de Saint-Julien et qui se source de contamination? Bon, jusqu'à l'heure, nous n'avons aucun cas de sa compagnie mentionnée là, mais de la question, je tenais à ressortir qu'il y a une différence entre un dimoun qui est positif et un dimoun qui est en quarantaine. Nous avons beaucoup de confusion dessus, nous avons beaucoup de questions dessus. Si nous prenons un dimoun, nous pouvons mettre en quarantaine, ça veut dire qu'il est positif. Ça veut dire qu'il est en contact et qu'il y a une chance de positif plus tard, pendant qu'il est en quarantaine. Sa personne qui mentionnait là, dit peut-être qu'il est en quarantaine, mais il n'est pas positif. Prochaine question. Il y a une madame positive à INT qui se pesait finit accoucher. Mais ce accouchement est retardé par 2 semaines à cause, selon les informations, gynécologue n'a pas pu faire l'accouchement à cause de l'IPP est contaminé. En retardant l'accouchement, est-ce qu'il nous peut mettre la santé de sa madame-là à risque? Alors, moi, juste donner une petite information, nous sommes au courant qu'il y a un cas positif, vu qu'il est venu dans tout le monde connaît, qui est à l'hôpital INT. Et puis, c'est un médecin qui suit ce cas-là de près. Ne pas oublier que si il y a une césarienne fin prévue, qui est un médecin pour décider, je connais comment je peux décider ça. C'est une quitteuse qui est scientifique, un médecin qui peut faire ça. Ne pas oublier qu'il y a un gynécologue qui fait poster les permanents à l'hôpital INT pour être sa madame-là. C'est juste en consultation qui peut faire ça. Mais d'un côté, nous avons qui madame est là pour un petit bébé, mais de l'autre côté aussi, nous avons qui est un dimoun, les testés positifs, nous avons aussi sous conditions. Sans être bien dans les détails, nous, autant d'informations nous connaissons qui le travail peut faire. Et puis, quand le médecin pour décider quand vous avez fait ce césarienne, nous les pouvons faire aller. Je laisse le docteur Badula ajouter quelques mots là-dedans. Comme le ministre a mentionné, patient positif, la patiente dit à INT, et nous avons une équipe qui est en stand-by spécialement pour elle. C'est-à-dire un gynécologue, un pédiatre, un anesthésiste, si jamais il y a besoin de faire en césarienne. Mais bien sûr, nous attendons dans le résultat et nous attendons le consentement de la patiente pour qui nous fait ce césarienne comme prévu. Question de Express. Monsieur le ministre, les États-Unis et l'Europe comptent faire vacciner les enfants bientôt. Est-ce que votre ministère envisage de faire la même chose? Alors, je pense nous, dans un état passé, ne pas oublier, dans un pays-là, contamination jusqu'à l'air, pas juste contamination, le décès dans ce pays-là, sans précédent. Nous, dans Maurice, une situation bien maîtrisée, nous passons cette étape-là aussi, nous pouvons maîtriser bien. Et aussi, nous avons une priorité pour faire vaccin, une priorité qui finit établie bien depuis le début de cette année, qui nous connaît avec qui groupe nous commençons. Nous avons commencé par frontliners. Après, là, maintenant, nous pouvons faire certaines catégories. Et puis, bien sûr, dans l'avenir, nous pouvons faire les autres gens qui peuvent venir en priorité, surtout des gens qui ont plus de 60 ans. Après, entre-temps, les permettent nous aussi, nous Vaccination Committee, gagnent plus d'informations. Là, quand on peut faire vaccin, les enfants, bas d'âge, qui besoin faire, comment besoin faire, qui vaccin pour travailler avec eux. Avec un peu de temps, nous sommes capables de donner une bonne réponse. Mais nos priorités, la façon dont nous finissons d'établir nos programmes de vaccination, nous pouvons continuer dans sa volée-là même. Prochaine question. Quelle est la situation à Port-Louis et dans ses faubourgs? Certaines localités pourraient-elles être décrétées zone rouge? Zone rouge, je t'explique hier, docteur Badula aussi, pour capable expliquer qui nous fait une zone rouge. Quand nous finissons un cas dans un endroit, nous guetter en même temps nous faire un dépistage ciblé et qu'en même temps nous guettons le mouvement ça dit là. Vous rappelle quand nous avons un cas à Candiable, alors nous avons des gens qui travaillent dans une boulangerie
nous fin connaître comment ça fin propager, nous fait benter, c'est effectivement, nous fin beaucoup plus qu'à, nous fait ça dans une zone rouge. Ben des autres régions, il faudrait me parcourir les vous pourrez mentionner à Forestside, à Glen Park, à Tiena Funérailles. Tout ça là fait nous prendre ben disposition et puis quand nous fait ben test, nous trouvons oui, il y a une contamination dans la communauté, nous fait nous prendre une décision pareille. Après l'hôpital, nous pouvons encore faire nous ben test, mais la moyenne qui nous gagne ben cas qui est positif, c'est tout à fait normal. Nous avons déjà fini de préparer nous, fait prendre une disposition. Si nous sommes pour décréter sa région la zone rouge, il peut venir à n'importe quelle heure. Maintenant, nous passons à nos dernières questions. Nous rappelons que c'est l'exercice-là. C'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de la MBC. Comment est-ce que les autorités vont redoubler de vigilance pour assurer le respect des mesures sanitaires, en particulier lors de ce long week-end? Bon, nous déjà on a en place des mesures sanitaires. Nous ne devons pas oublier que nous déjà on a des mesures que nous supposons prendre. Nous supposons mettre nos masques, nous supposons garder nos distances, nous supposons pas faire un regroupement de plus de 10 personnes. Nous déjà supposons servir nos sanitizers. Nous avons certaines places qui ne sont pas supposées ouvrir. Nous avons une restriction dans certaines places. Alors, nous avons une mesure qui est déjà là. C'est juste besoin de rien de fausse. De ce fait, quand nous faisons cause comme ça, nous n'avons pas besoin d'expecter nous l'autorité d'agir, l'autorité de sanctionner, l'autorité de enforce, de faire nous comprendre. Nous avons aussi nos responsabilités en tant que personne. Par exemple, si je ne pas brosse les dents pourries, je un abcès, ce n'est pas tout dentiste de l'île qui entoure. C'est moi-même. Pareil, les bizarres, mon responsabilité en tant qu'individu, je connais qu'il y a une COVID à Maurice, je connais qu'il y a une transmission, je connais qu'il y a une COVID. Le bizarre prend une précaution. Il commence par moi. Il est vrai qu'il nous capable de penser, par exemple, que ce qui est écrit, le destin peut arriver. Mais nous pas besoin d'oublier que nous besoin aussi attacher nos chameaux. Aussi nos responsabilités. Nous besoin éviter la foule aussitôt que possible. Nous besoin servir nos masques, nous besoin servir nos sanitizers. Et aussi l'autorité il peut faire renforcer les mesures qu'il y a à prendre. Alors, avec ça, je souhaite tous nos compatriotes de la foi islamique Eid Mubarak. Je connais que demain, nous avons un congé public et puis le week-end peut venir puis annonce un long 3 jours congé. Je dis à tous les Mauriciens, surtout là, dans cette période-là, reste très vigilant, prends votre responsabilité, connais comment pour protéger votre famille, surtout quand là nous connaissons, nous passons dans la situation Covid-là. Si nous tout faire nos gestes barrières, nous prenons nos responsabilités. Comment docteur Badula fin dire, bien certain qu'on attache ce samo et bien sûr, nous pourrons recommencer la semaine prochaine, la semaine tranquille et nous continuer à faire notre bon travail. Merci beaucoup.